Communautés de pratique sont un choix qui a été fait dans le groupe il y a quelque temps pour partager le savoir et notamment dans les fusions, créer de la transversalité. Il y a deux grandes politiques dans lesquelles les RH sont engagés depuis très longtemps, qui sont le knowledge management à travers les communautés de pratique et la mobilité interne. Donc en fait, on a plutôt choisi, pour des raisons à la fois pratiques, économiques et réalistes, de travailler de partir sur les communautés de pratique. Donc c'était finalement une façon assez efficace, simple et peu coûteuse de favoriser le maillage au sein des secteurs d'activité du groupe. Donc l'objectif, c'était se connaître, se comprendre, mélanger les cultures, faire du business bien sûr et innover. Et à partir de là, il a été décidé de la création d'une communauté de pratique sur le knowledge management, qui est une mission un peu difficile à comprendre, qui est à la fois une mission d'animation des communautés de pratique, donc formation des animateurs, impulsion, mise en valeur des communautés de pratique, et une deuxième mission beaucoup plus sérieuse qui est en quelque sorte de faire de la veille. Et puis, avec les réseaux sociaux, il y a eu, il y a 2 ans, un déclic en se disant, mais finalement, les communautés de pratique, ça se fait aussi en réseau social. Donc, on parle maintenant on a une formation que nous pilotons directement au niveau de la communauté de pratique du knowledge management, qui s'appelle « Réussir le management en réseau et l'animation de communautés transverses ». Et tous les membres de cette communauté, ce sont les animateurs de communauté. Quand les gens travaillent en transverse, transmettent une expertise, c'est pas forcément naturellement admis. C'est un vrai sujet et c'est un sujet qui est d'ailleurs maintenant inclus dans la charte GDF Suez Management Way, où on incite clairement les managers à travailler de manière transverse et à favoriser le développement des personnes par des activités transverses. Le fait de travailler en transverse, on le fait dans les communautés de pratique, mais on le fait de plus en plus dans notre groupe avec les réseaux sociaux. C'est un peu bricolé, c'est un peu pas contrôlé. Moi, j'ai beaucoup de mal à dire ce qui se fait. Je sais qu'il se fait beaucoup de choses et je sais qu'on n'a pas une mesure de ce qui se fait. Il y a quelques indicateurs de mesure qui ne sont pas forcément du ROI en sous, en euros sonnants et trébuchants, mais qui peuvent être l'objectif de créer un lien, de documenter quelque chose. Et en plus, les gens ont peu de temps. Donc, s'ils prennent du temps autour d'un sujet qui a but professionnel, qui a une certaine visibilité, c'est beaucoup plus motivant.